Mesdames, Messieurs, chers élèves, j'ai le grand honneur et le plaisir de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue ici à l'Athénée de Luxembourg et d'ouvrir une nouvelle session des colloques organisés par l'Association des rencontres européennes de Luxembourg. J'aimerais saluer tout particulièrement, même s'ils ne sont pas encore tous présents, Madame Anne Kalteux, directrice de la représentation de la Commission européenne au Luxembourg, Madame Beryl Koltz, responsable stratégique de la promotion de l'image de marque au ministère des Affaires étrangères et européennes, Monsieur Alvin Zoltz, président des rencontres européennes, Monsieur Étienne Bishops, secrétaire des rencontres européennes, Madame Monique Lodovici, conseiller de direction de Restopolis, les représentants de la direction et du corps enseignant de l'Athénée. Je souhaite la bienvenue aux oratrices et aux orateurs, Madame Franziska Bast, étudiante à l'Université de la Sarre et membre de Fridays for Future et Greenpeace, Monsieur Michel Bourbon, professeur assistant de philosophie à l'Université de Twente aux Pays-Bas, Madame Valérie Trouet, paléoclimatologue et professeure à l'Université d'Arizona ainsi que directrice scientifique du Centre Climat en Belgique, Monsieur Vincent Courboulet, maître de conférences en informatique à l'Université de La Rochelle en France, Monsieur Tom Baula, professeur d'économie écologique et co-directeur de l'Institut interfacultaire des transformations socio-écologiques de l'Université libre de Bruxelles. Et pour cet après-midi, Monsieur Marc Angel, vice-président du Parlement européen, Monsieur Nicolas Schmit, commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, Monsieur Claude Turmes, ministre de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire. Je salue les élèves de l'Athénée de Luxembourg des classes de première qui présenteront leur carte blanche, ainsi que les élèves de 4e à 1er qui ont participé en amont à l'atelier Fraises du climat et dont vous pouvez tous voir les productions présentées sur les grands tableaux au fond de cette salle. Chers élèves, je ne vous souhaite non seulement la bienvenue, mais je vous remercie vivement de votre disponibilité et de votre engagement. Mesdames, Messieurs, si l'association Rencontres européennes met, de par sa dénomination, l'accent sur l'aspect de concours au sens propre du terme, de rassemblement et d'échange, qu'il s'agisse d'une rencontre de personnes occupées dans des domaines très variés, d'un échange de considérations, de points de vue ou d'analyses différents, pour ne citer que ces exemples, je suis ravi que le président de l'association, M. Zolt, m'ait contacté afin de nous rencontrer et de réaliser ensemble, ici, dans une communauté scolaire datant de 1603, une nouvelle rencontre européenne traitant du sujet hautement important du dérèglement climatique. Organiser une telle conférence au sein d'un établissement scolaire revient à donner à celle-ci une valeur plus que symbolique, puisque ce geste traduit la volonté de donner une voix aux jeunes, de les écouter et bien plus de les associer aux débats actuels, au développement de notre société ainsi qu'à la construction de l'avenir, d'un avenir qui se montre plutôt problématique eu égard aux conflits et catastrophes actuels qui ravagent notre monde et qui par conséquent nécessitent plus que jamais des jeunes gens engagés, actifs et responsables. L'école, de par sa nature, constitue un microcosme, une hétérotopie pour utiliser le terme de Michel Foucault, une petite société à part, reflétant bel et bien les structures du monde réel, mais courant également le risque de se retrancher dans sa tour d'ivoire et de rester à l'abri des véritables défis sociétaux. Ainsi, tout institut de formation se doit de créer des synergies avec le monde extérieur, d'offrir à ses étudiants la possibilité de regarder au-delà de leur horizon et de participer activement à la construction d'un monde meilleur, plus juste et plus durable. Voilà pourquoi une rencontre comme la nôtre aujourd'hui est des plus importantes, parce qu'elle permet aux adultes, aux experts, aux responsables politiques d'interagir directement avec celles et ceux qui constituent l'avenir de notre société et de notre monde. Afin d'assurer sa mission principale de former les jeunes à devenir des citoyens responsables et des personnalités justes, ouvertes d'esprit et réactives, il est essentiel que l'école ne se limite guère à enseigner les valeurs humanistes et à réduire celles-ci à des réflexions purement théoriques. Constater et discuter les calamités telles que la pauvreté, la répartition inégale des ressources, l'exploitation d'êtres humains ou la débâcle écologique ne fera pas sauver le monde. Et voilà pourquoi les jeunes doivent apprendre à porter un intérêt sincère à autrui
et surtout à agir et à réagir. Ainsi, un des principaux objectifs de l'Athénée de Luxembourg est d'offrir aux élèves la possibilité de vivre les valeurs telles que la solidarité, l'empathie, le sens de responsabilité et l'altruisme, et ceci par le biais d'un engagement actif dans différents domaines. Notre ONG, Athénée Action Humanitaire, représente un des piliers de ce projet pédagogique, puisqu'elle crée un lien direct entre l'école et le monde extérieur, en détresse plus que jamais. Ainsi, des cours à option sur la citoyenneté démocratique, l'environnement et la géopolitique, qui permettent aux jeunes une réflexion critique sur les thèmes majeurs tournant autour de la coopération, l'aide humanitaire, l'écologie et la mondialisation, vont de concert avec des actions sur le terrain, qu'il s'agisse d'activités de bienfaisance à l'Athénée ou d'un engagement direct au Grand-Duché de Luxembourg, voire dans les pays cibles de notre ONG, qui sont l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et la Grèce. Participer à la construction d'un monde meilleur et contrer toute pointe de résignation due à un sentiment d'impuissance face aux multiples défis d'aujourd'hui nécessite la prise de conscience que même dans un petit cadre, à petite échelle, chacun peut y mettre du sien afin de contribuer au maintien des ressources matérielles et immatérielles ainsi qu'au développement de la société. Notre classe de 4e développement, ainsi que nos cours facultatifs sur le développement durable et la participation au concours annuel de l'ALNU, Association luxembourgeoise des Nations Unies, lancé dans le contexte des 17 objectifs définis par l'ONU en vue du contrat commun pour l'avenir, rendent l'importance de la solidarité entre êtres humains palpable, non seulement en sensibilisant les jeunes pour les différents sujets tels que la démographie et l'immigration, la protection de l'environnement et le réchauffement climatique, l'urbanisation et les infrastructures, les inégalités et la pauvreté, mais en encourageant les jeunes pour une véritable mise en œuvre des valeurs humanistes, garant de la solidarité et de la paix. Ainsi, les cours sont complétés et concrétisés par des sorties régulières et l'accueil systématique d'intervenants dits du monde extérieur. Sur le plan européen, l'Athénée se félicite de faire partie des écoles EPAS, European Parliament Ambassador Schools, et l'engagement de nos élèves mérite non seulement d'être mentionné, mais surtout complimenté. En effet, nos jeunes ont entre-temps créé leur propre debating club et participent régulièrement et systématiquement à des conférences-débats avec des ambassadeurs, des députés européens et nationaux, des représentants de la Commission européenne, et font des visites éducatives des institutions européennes telles que le Parlement européen à Strasbourg ou à Bruxelles, de la Cour européenne de justice, du foyer européen, ainsi que de notre Chambre des députés. Tandis que ces rencontres permettent aux jeunes de discuter de vive voix avec les responsables politiques, les simulations Model European Parliament et Model United Nations offrent finalement aux élèves la possibilité, que ce soit au Luxembourg ou à l'étranger, de se mettre à la place de nos décideurs politiques. Quant à la politique, l'intérêt accru de nos étudiants pour les questions politiques et sociétales, ainsi que l'engagement de nos professeurs à ce sujet nous ont permis de réformer, dans le cadre de l'autonomie des établissements scolaires, la section G dite sciences humaines en section G sciences politiques, un projet d'abord interne qui a été honoré par l'accord du ministre de l'Éducation nationale de finalement créer sur le plan national une nouvelle section R, politique et développement durable, dont nos professeurs de géographie, d'histoire, d'économie et de philosophie ont été les instigateurs et les auteurs. L'objectif fondamental de cette nouvelle section est de comprendre les enjeux contemporains du monde dans une approche globale et à différentes échelles. S'appuyant sur les savoirs et les méthodes de la géographie, de l'économie, de l'histoire, des sciences politiques, de la sociologie et de la philosophie, la nouvelle section R permet aux élèves d'appréhender les évolutions des sociétés contemporaines dans le temps et dans l'espace et de se doter d'outils pour penser de manière critique. Ainsi, aussi bien de nouvelles disciplines telles que les relations internationales et la géopolitique que des méthodes d'évaluation innovatrices telles que le travail de recherche et d'analyse de problèmes géopolitiques en groupe et la présentation de solutions y afférentes ont connu le jour ici à l'Athénée.
Bien sûr, les exemples que je vous ai présentés ne constituent pas une liste complète et exhaustive de toutes les activités que nous proposons, mais plutôt un échantillon des éléments phares de notre enseignement. Ce qui importe le plus, c'est la prise de conscience, la motivation et l'engagement concret des jeunes. Et voilà la mission principale de l'école. Dans le descriptif du colloque d'aujourd'hui, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'objectif, la détermination de vouloir, je cite, « dépasser le stade de l'indignation ou de l'anxiété pour trouver le chemin d'une espérance raisonnable et d'une action efficace ». L'expression qui m'a frappé le plus est celle de l'espérance raisonnable, sachant que toute espérance n'est guère un acte rationnel ou émanant de la raison, mais frôle assez souvent l'irrationnel. Cela m'a rappelé les réflexions du philosophe allemand Nietzsche qui a reconnu dans l'espoir le pire des objets de la boîte de Pandore, ou de philosophe français Sartre qui définit l'espoir comme rêve avorté. En effet, il faut bien que l'espérance soit raisonnable, qu'elle ne se réduise pas à une simple constatation d'une calamité et à une attente à ce que les choses un jour peut-être aillent mieux. L'espoir tout pur risque de détériorer en inactivité et en inertie. Chez Albert Camus, de Sisyphe en proie aux absurdités de la vie, naît l'homme révolté, l'homme qui fait volte-face, qui confronte les problèmes qui lui sont imposés et qui réagit. Et cette réaction et cette action constituent la responsabilité de chaque homme, constituent son humanité. Le colloque d'aujourd'hui représente sans aucun doute une excellente occasion pour rappeler à chacun qu'il faut agir et réagir. En adjoignant au débat d'experts et de responsables politiques l'école, il souligne l'importance de la voix et de la réactivité des jeunes qui vont hériter de ce monde que nous, les adultes, avons construit ou maltraité. Je remercie sincèrement les dirigeants des rencontres européennes d'avoir pensé aux jeunes et je vous souhaite à toutes et à tous une journée débat constructive et fructueuse. Je vous remercie.